Qu'est-ce qui se passe? Ton père a eu un accident de voiture. C'est grave. Papa est mort, c'est ça? C'est légende. Donc c'est nos petits... Oui. Bueno, vamos a ir empezando. On va commencer avec cette conférence de presse. On va présenter un des films qui sont en compétition de cette 70e édition du festival, Le Lycéen, en international Winter Boy. Et nous avons une partie importante de l'équipe artistique qui est ici présente et je vais vous les présenter. De l'autre côté de la table, nous avons Vincent Lacoste, comédien, l'actrice Juliette Binoche, le directeur et scénariste Christophe Honoré, l'acteur protagoniste Paul Kilcher et le producteur Philippe Martin. Comme il s'agit d'une conférence de presse avec beaucoup de journalistes, je vais passer directement la parole et comme ça, on peut avancer. Il y a une première question, allez-y. Bonjour, merci pour ce film. J'ai deux questions. La première pour Christophe Honoré, la deuxième pour Paul. Christophe, comment vous êtes arrivé jusqu'à Paul? Comment vous avez décidé de le choisir, lui? Et pour Paul, comment vous avez fait face à ce personnage? Un personnage très complexe à mes yeux et je crois que votre rôle, votre travail est magnifique. Merci beaucoup. Alors, comment je suis arrivé jusqu'à Paul? Je suis arrivé jusqu'à Paul déjà après avoir vu beaucoup de jeunes acteurs. En fait, on a commencé le casting de ce film, j'étais encore en écriture. Avec Philippe Martin, le producteur, je lui avais dit que j'avais envie en fait, de commencer le casting avant de finir d'écrire. Donc, on a vu à peu près 300 garçons. Et puis, au fur et à mesure, on a fait un casting comme ça avec plein d'étapes très, très différentes. Et puis à un moment, Paul s'est imposé. Et moi, je savais en fait que je cherchais quelqu'un qui... c'est toujours un peu... une formulation peut-être un peu étrange, mais je voulais vraiment un jeune homme d'aujourd'hui. En fait, je voulais pouvoir m'appuyer sur une personnalité très forte et pas uniquement en fait sur un acteur dont j'aimerais la sensibilité. Je voulais aussi en fait... Voilà, je projetais que le côté contemporain du film, en fait, devait en tout cas appartenir énormément à la personnalité du jeune homme que j'allais choisir. Et c'est comme ça que Paul s'est à la fois invité dans le film et que le film aussi, après, s'est construit aussi beaucoup autour de la personnalité de Paul. Et comment, alors la question c'était comment j'ai fait face au personnage. En fait, je pensais plutôt comment est-ce que Christophe m'a amené à cet endroit-là au moment où on faisait le tournage. C'est-à-dire que je pense que je vois vraiment ce tournage comme quelque chose où j'avais de très très bons partenaires avec Juliette Binoche et Vincent Lacoste. Mais il se trouve que mon partenaire principal tout le tournage c'était Christophe aussi, avec qui du coup qui m'a amené à cet endroit-là d'une manière très très délicate et super cool. Voilà. Une autre question par là? Bonjour. Félicitations pour Paul Kilcher, toutes les actrices et acteurs. Mes félicitations spécialement pour Juliette Binoche pour le prix de Nostia. Votre rôle dramatique, c'est très émouvant. Vous êtes une merveilleuse actrice dramatique. Comment vous sentez en rapport aux sentiments que vous provoquez dans le public? Excusez-moi pour ma français, qui est très... Très bien. Comment vous sentez
en rapport les sentiments que vous provoquez dans le public. Le sentiment que je provoque dans Le- débrouiller Ahí cada uno. ce que je peux sur un tournage, et après les sentiments, eh ben, ça c'est la magie du cinéma, hein. C'est de ce qui se passe entre, ouais, voilà, ce qui se passe en nous acteurs et comment c'est reçu. Moi je sais que ça m'arrive souvent avant une prise d'être en lien déjà avec le public. Ça paraît bizarre, mais parce que pour moi, le cinéma ou le théâtre, on reçoit quelque chose de qui peut être tellement intime et qui appartient à chacun, mais qu'on partage vraiment dans une unité d'une salle, mais à la fois individuellement. Et c'est ça qui est magnifique d'ailleurs. Donc, mais c'est vrai qu'avant, je peux penser avant une prise, quand je dois toucher une émotion spécialement profonde, hein, finalement, qui touche à l'indicible, mais à quelque chose qu'on voudrait cacher derrière des volets. Il y a l'envie de réveiller quelque chose dans le public, chez les gens. Sinon, pourquoi jouer? L'envie, c'est de toucher. Mais comme une flèche transparente, invisible, après, les gens se débrouillent avec, évidemment. Ouais. Mais ça passe aussi par le metteur en scène qui est la sage-femme de service. Mais le but, c'est quand même à l'arrivée de toucher le public. Il n'y a pas plus évident. Une autre question par là? Mes félicitations à tous, ça a été superbe le film et le travail de tous, mais surtout la question c'est à Paul. Qu'est-ce que ça a été plus difficile de faire quelques scènes de sexe ou de transmettre ces sentiments, cette émotion aussi honte? Qu'est-ce que ça a été plus difficile pour vous? Alors le premier c'était les scènes de sexe et le second c'est quoi? Le sentiment d'un personnage honteux. Des sentiments, les émotions aussi honte. La transmisión de los sentimientos, de la vergüenza, et todas esas Vous voulez faire le suicide, donc c'est difficile. Hein, oui. Non, je sais pas exactement. Je pense que c'est plutôt les deux. Enfin, comme les deux choses font partie d'un même ensemble. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, ça fait partie du même. Enfin, c'était un peu, ça fait partie du même. Comment dire, de la même. Enfin, c'était dans le. Il n'y en a pas un qui était plus difficile que d'autres. Je pense que c'était plutôt une fois qu'il y avait ce cadre-là avec les autres personnages, l'histoire, et puis enfin, tout ce qui se passe dans le film. Ensuite, c'est différentes étapes du film, mais sinon c'était pas une chose plus difficile que l'autre. Si quelque chose que j'ai trouvé, peut-être qui sur le moment me trouvait difficile, c'était peut-être la scène de la crise de nerfs. Enfin, je réfléchissais un peu au moment où il apprend que le père est mort. Et donc, mais sinon, du reste, pour moi, c'était pendant le tournage, on était tous les jours à faire des scènes différentes. Donc à un moment, ça fait partie d'un tout, et donc chaque jour on complète un peu plus le film, on crée un peu plus, mais sinon je pense pas que si c'était difficile, mais bon, ça faisait partie d'un tout, quoi. Enfin, c'était pas une plus difficile que l'autre, quoi. Une autre question, Conchita? Bonjour. Une question pour Christophe Honoré. Entrer dans la tête d'un jeune de 17 ans, comme vous le proposez au spectateur de rentrer dans la tête de ce garçon, est-ce que cela a été un exercice pour vous, personnellement, descendre à cet âge-là, à l'âge des 17 ans? Oui, parce que malheureusement, je n'ai plus 17 ans depuis tellement d'années que
Oui, c'est un exercice et c'était un des enjeux du film. À la fois un enjeu narratif, évidemment, puisque le film essaye comme ça de dessiner un portrait d'un personnage adolescent et c'était aussi un enjeu formel en fait dans le film. C'est-à-dire que je voulais que la forme même du film soit adolescente. Je voulais que dans la manière dont le récit progresse en fait dans le film, il y ait une certaine immaturité, qui est comme ça des envolées, un certain lyrisme, des hésitations, enfin, qui est comme que le film se cherche aussi un petit peu et ne soit pas assuré comme un film adulte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc le travail sur la narration même du film en fait était lié à cette idée de l'adolescence. Comment rendre d'une manière organique dans le film lui-même, dans la manière dont il est mis en scène, l'adolescence et pas uniquement d'une manière thématique, on va dire, par les dialogues et voilà. Et puis après, évidemment, en fait, c'est toujours le même problème en fait sur un personnage, il est observé par d'autres gens, en fait. Moi-même, j'ai une fille adolescente, etc. Donc, vous voyez, en fait, l'adolescence, c'est aussi ce qu'on projette sur les autres. Et donc, c'est énormément dans le travail sur les rapports entre la mère et le fils, entre les deux frères, et cette idée que eux n'appartiennent plus, justement, à l'adolescence, que l'adolescence est mise en valeur, en fait, dans le film. Elle est forcément mise en valeur par le regard des autres sur lui. Et donc voilà, c'était. Après, moi, je suis en tant que cinéaste, en tout cas l'adolescence, mais d'une manière plus large, pas uniquement faire des films sur des jeunes gens, mais j'aime bien cette idée que le cinéma est une adolescence. Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux autres arts, à la littérature, à la peinture. Je trouve que le cinéma appartient à l'adolescence, qu'il a justement, en tout cas, c'est ce que j'espère, qu'il a cette forme encore toujours inachevée, toujours en devenir. Pas trop solennel et en tout cas l'adolescence est pour moi une manière aussi de persévérer dans le cinéma. ¿Hay alguna otra pregunta? Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Je voulais parler sur le deuil d'un côté et d'autre part sur les maladies mentales et comment elles sont abordées dans le film. À Juliette aussi, je lui demanderai d'expliquer cette douleur de mère qui doit contenir la douleur d'épouse. Donc comme s'il a été doublement pénalisé. Elle perd son mari et ensuite elle se retrouve très seule. Donc voilà ce que je voulais évoquer. C'est vrai que j'ai abordé ce thème avec Bleu, donc, où je perds dans un accident de voiture et ma fille et mon mari. Et quand Christophe m'a proposé de faire ce film, c'est vrai qu'après Bleu, j'ai eu beaucoup de scénarios qui étaient sur ce thème-là, du deuil. Et j'ai souvent refusé parce que j'aime pas me répéter. Mais quand Christophe... D'abord, j'avais très envie de travailler avec Christophe depuis des années. Donc j'étais vraiment plus qu'excitée, vraiment heureuse d'être dans cette aventure. Et je pense qu'on en a tous des deuils, hein, donc c'est facile de se projeter dans cette séparation. Mais c'est vrai que ça a augmenté avec la présence des enfants. Ça multiplie la douleur. Et ce qui était intéressant de jouer, c'était qu'il fallait que je le cache. Donc ça augmente encore plus, parce que quand on est dans la résistance d'émotions, c'est une sorte de... Ouais, c'est une surforce de pouvoir d'engranger cette situation-là. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont perdu un mari trop tôt, et de devoir le vivre au jour le jour avec des enfants, j'imagine même pas ce que ça doit être. Donc, un acteur, il travaille à partir de sa foi, hein, de ce qu'il croit.
Et dans cette situation-là, de croire à cette situation, tout simplement, après, c'est mon corps qui décide de ce qu'il veut bien donner ou pas. Hein. Les émotions, c'est pas moi qui les... Je suis provoquée par les émotions, c'est pas moi qui les fabrique quelque part. Donc, je crois qu'avec la présence de Paul et de Vincent, ça a multiplié cette situation-là et l'histoire de Christophe, d'une certaine responsabilité à raconter une histoire qu'il a vécue, même s'il y a forcément des différences, mais qui sont quand même proches de lui. Donc, qu'il ose parler d'une situation vécue personnelle, extrêmement personnelle, ça multiplie encore en tant qu'actrice la responsabilité d'une histoire, d'un film et des émotions, tout simplement. ¿Hay alguna otra pregunta? Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. J'avais demandé au réalisateur de parler des maladies mentales. Oui, donc d'un côté, le deuil et les maladies mentales. Je voulais connaître le commentaire de Christophe Honoré, du réalisateur. C'est un commentaire difficile, en fait, parce que quand vous allez sur ce terrain-là au cinéma, vous avez toujours peur d'être indécent. Vous voyez, donc pendant la préparation du film, en fait, où on a tourné, c'est un hôpital qui accueille justement beaucoup d'adolescents en détresse. Et donc j'ai beaucoup parlé en fait avec les médecins à l'hôpital. Et puis on en a pas mal parlé avec Paul. Et après, d'une manière un peu plus générale, on va dire, peut-être que c'est pas un bon constat, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que la période qu'on vient tous de vivre, liée au Covid, liée enfin à plein de choses, a fragilisé énormément la jeunesse. Et l'a rendue très vulnérable. Et je pense que le film porte aussi l'écho de ça, d'une jeunesse qui, à travers le portrait en fait de Lucas dans le film, et comme se heurte constamment au monde et voit le monde comme un lieu hostile et non pas un lieu où il a envie d'aller se projeter. Et avec du coup la sensation comme ça de retrait ou dans le film carrément de renoncement. Et c'est vrai que j'ai essayé de l'envisager d'une manière qui me paraissait relativement... Oui, qui racontait aussi quelque chose de ce que je percevais de la fragilité de la jeunesse aujourd'hui. Avant de passer à une autre question, je voudrais aussi faire un commentaire autour de ce sujet à M. Philippe Martin, car Christophe Honoré l'a déjà dit. Et moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression qu'on parlait aussi de l'époque actuelle, la période après Covid, et comment on est davantage conscient sur l'idée de la perte et le deuil. Je voudrais savoir pourquoi le producteur s'est impliqué, s'est lancé dans ce projet, outre le fait, bien évidemment, que de la personnalité d'un cinéaste comme Honoré, qui aborde des sujets aussi percutants et qui nous touchent aussi, de façon aussi importante, et surtout, et notamment en raison de tout ce qu'on a vécu au cours des dernières années. La raison principale, c'est quand même le metteur en scène, c'est-à-dire qu'on produit un metteur en scène avant de produire un sujet. Donc c'est notre 6e film ensemble avec Christophe, donc il y a une fidélité, il y a une envie de travailler ensemble. Et après, il faut s'entendre sur le film à faire. Et dès que Christophe m'a parlé de cette idée, je me suis même pas posé la question de est-ce que j'ai envie de le produire ou pas. Pour moi, c'était un peu une évidence, parce que ce qui était évident, c'était la justesse, quoi. Et c'est ça qui compte, au fond, quelque part, peu importe les sujets, ce qui compte, c'est la justesse du ton avec lequel on va les traiter. Et est-ce que cette justesse peut créer un grand film et une émotion
Voilà, donc après, ce qui était l'enjeu du film, c'était aussi beaucoup ses acteurs. Voilà, et qui serait notre héros. Voilà. Et à un moment donné, un projet comme celui-ci, quelque part, vous le décidez complètement à partir du moment où il s'est incarné avec des acteurs et avec son acteur principal. Mais comme Christophe l'a dit tout à l'heure, qu'il a fallu chercher et qu'il a fallu chercher longtemps. Et à un moment donné, quand j'ai vu les essais de Paul, voilà, pour moi, c'était une évidence, quoi. Non seulement une évidence, mais une chance de se dire c'est super, quoi. On va faire ce film, et en plus de ça, c'est l'occasion de découvrir cet acteur. Voilà. Et évidemment Vincent, évidemment Juliette, il y avait une évidence que le film était, c'est pas le mot qui convient le mieux pour ce film, mais j'ai envie de dire que le film était solide, que quelque chose était fort dans le film. Voilà, donc voilà. Thank you. Quedó aquí una pregunta pendiente. Il y a une question par ici. Une question pour les acteurs, comme Vincent ou Paul et Juliette Binoche. Nous avons beaucoup souffert pendant la pandémie et nous avons fait face à des choses imprévues. J'imagine que vous aussi, de votre côté, et vos personnages. Ces trois personnages, j'ai trouvé qu'ils sont autour de deux sentiments, la douleur et la solitude. Vous avez vécu pendant la pandémie des choses très personnelles. Est-ce que ça a été lié avec ça? Merci. Tu peux parler de la solitude de ton personnage à toi, parce que c'est vraiment un personnage qui semble toujours un peu à l'écart en fait dans le film. Ouais, exactement. Alors après, est-ce que c'est dû au Covid ou pas? Enfin, la relation entre le Covid et la douleur du deuil, bon, je pense que c'est amplifié, certes, mais comme tout le monde en fait. C'est-à-dire que, comme disait Christophe tout à l'heure, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal à se projeter, à avoir, à voir l'avenir comme quelque chose de positif parfois. Donc, en plus là. Forcément, avec un deuil, ça plonge encore plus les personnages chacun dans leur propre solitude. Et moi, mon personnage, je pense qu'il ressent une grande... il doit déjà s'occuper de son frère, sauf que je pense qu'il n'a pas forcément la maturité nécessaire pour le faire déjà, quoi. Et donc, il est un peu partagé entre faire son propre deuil et en même temps... le fait de devoir s'occuper un peu de son frère, il culpabilise, je pense, vis-à-vis de sa mère aussi. Et être partagé entre eux, comme si en fait ça devait être un retour forcément à la famille, alors que lui il est plus dans une dynamique de partir à Paris et de construire sa vie en fait, quoi. Donc forcément voilà, ça le plonge plus dans une solitude. Si tu veux. Sur la solitude. Sur la solitude pendant le Covid. Je sais pas. Sur la solitude pour le Covid. Non, mais sur la solitude, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'est vrai que l'autre jour en conférence, Christophe parlait de ça et m'en avait jamais parlé pour le film, mais c'est vrai que je trouvais ça tout à fait juste, c'est que aussi le confinement, ça a fait, il parlait pas du confinement, mais le Covid a fait que chacun se retrouvait seul. Et bon, on pouvait pas faire grand chose, c'est vrai, mais dans le film, en fait, Lucas, on le voit même dans ce cadre-là avec la maman, le frère. Lui, il fait ses expériences seul, il expérimente beaucoup de choses tout seul. Et je trouve, et c'est vrai ce que disait Christophe l'autre fois, qu'à cet âge-là, c'est un âge aussi où on a besoin de faire ses expériences seul. Et dans ce cas-là, moi je trouve que c'est vrai que le Covid, ça a isolé tout le monde, mais à la fois, c'est bien de se retrouver seul pour pouvoir faire ses propres expériences sans être avec forcément d'autres personnes. Et pour répondre tout à l'heure à la question, comment vous avez fait face à cette histoire, je pense qu'une fois qu'il y avait le cadre avec la maman, le frère, Juliette et Vincent, et l'histoire écrite par Christophe Honoré, ensuite, avec ce cadre solide, je pense que je ne m'en rendais pas compte, mais en multipliant les expériences seules, c'est-à-dire qu'il peut être n'importe quoi, des choses bêtes à des choses auxquelles
on accorde de l'importance alors que bon, elle n'existe pas. Mais en multipliant les expériences seules, je trouve qu'à cet âge-là, ça permet de gagner beaucoup, quoi. ¿Hay alguna otra pregunta? Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question à Christophe Honoré, une question pour Christophe. J'aime bien ce film, il est très physique, les personnages se touchent constamment, le corps est au premier plan très souvent. Il y a aussi tout cet aspect de la sexualité du personnage principal qui est, dont l'approche m'a beaucoup plu. C'est quelque chose peut-être que l'on ne retrouve pas dans le cinéma contemporain, peut-être parce qu'on est obsédé par d'autres choses. Et quand on voit un film où les personnages, outre les processus psychologiques par lesquels ils passent, ils s'expriment d'une façon aussi physique, est quelque chose de très positif, parce que comme ça, les personnages grandissent. Donc ma question tourne autour de ça. Est-ce que pour vous, le corps est important et l'interaction physique entre les personnages, outre les rapports qu'ils établissent, les rapports psychologiques qu'ils établissent ou qu'ils ont? Oui, je crois que c'est un peu, en tout cas, la manière dont j'essaye de travailler avec les comédiens. En même temps, j'en ai trois autour de moi, donc si ça se trouve, ils vont dire c'est pas vrai du tout. Mais j'ai pas l'impression de leur donner beaucoup d'indications psychologiques, par exemple. C'est rare, en fait, qu'on se... mais en revanche, des indications physiques, oui. C'est-à-dire que j'aime bien le côté chorégraphié des scènes, en fait. D'ailleurs, souvent, je montre un peu, etc. Et enfin, j'aime bien cette idée de la sensualité. Et en plus, je crois que... il faut que je fasse attention à mes mots. Ce qui définit une famille est souvent une sensualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous avez des petits copains ou des petites copines et que vous débarquez chez la famille de votre fiancé, la manière dont ils se touchent, c'est souvent ce qui vous embarrasse ou ce que vous remarquez le premier, vous voyez, ou alors qu'ils ne se touchent pas. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'une famille, en fait, l'identité sensuelle d'une famille est hyper importante. Et je trouve que dans les films, en fait, souvent, vous voyez, quand vous commencez à vous dire, alors voilà, on va faire une famille, ça va être Juliette Binoche, Vincent Lacoste, Paul Kircher. Donc, forcément, la question, c'est comment faire famille, en fait, dans la direction d'acteur. Comment réussir à ce que ces trois-là, on ait l'impression qu'effectivement, ils partagent quelque chose. Et je trouve que ça se joue beaucoup au geste. Et à la manière, effectivement, dont vous essayez de leur donner un langage commun et un langage corporel commun. Et moi, je le remarque maintenant, la manière dont, par exemple, Juliette prend Paul dans ses bras, ou la manière dont elle prend Vincent dans ses bras, c'est pas exactement la même manière, mais en revanche, Vincent, il a fini par imiter un peu la manière de Juliette. Et c'est vrai que c'est un film d'accolade. Enfin, ils sont souvent serrés les uns contre les autres. Et je trouve que c'est... Non, c'est vrai. Et ça peut se faire que, évidemment, s'il y a une bonne complicité, une bonne entente entre les comédiens. Et puis, et j'aime bien cette idée que la famille est quand même le lieu de la sensualité. Et puis après, sur le personnage plus de Paul, c'était évidemment pour moi très, très, très important que notamment son homosexualité ne soit pas en fait un discours. Vous voyez, il y a beaucoup de films sur les coming out, etc., quand on est comme ça avec des jeunes personnages homosexuels. Voilà. Et moi, ça m'a jamais tellement intéressé de filmer ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'essayer de voir en fait quel animal sensuel c'était en fait ce personnage. Et pour moi, sa sensualité est évidemment essentielle dans le portrait même de ce jeune homme. Ils m'ont pas contredit, ça veut dire que ça va. J'avais une question pour les acteurs, mais comme ils ont dit oui de la tête, je constate que tout le monde est d'accord. Y a-t-il d'autres questions, Alicia? Pour fermer la boucle, j'aimerais parler du rôle de Vincent, qui a une masculinité un
peu complexe, et aussi de la partie politique, le rôle qu'il assume en tant qu'homme, homme qui est l'aîné, ce rôle, cette masculinité, cette partie politique qu'il lance, comme si c'était un homme. Mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? La masculinité de mon personnage, ouais. Bah non, enfin, j'ai envie de dire, il fait comme il peut. C'est pas tant la masculinité, c'est qu'il se retrouve dans une situation qui le dépasse totalement. Et je pense qu'il essaie de masquer un peu, c'est plutôt la position de l'aîné, quoi, où il essaie de masquer sa peine pour un peu comme si justement il devait être le nouveau père de la famille, entre guillemets, quoi. Sauf que ça n'existe absolument pas. Et donc en fait, c'est juste un personnage, je pense, qui fait comme il peut. Et sa masculinité, bon, je sais pas, ils ont des rapports tellement complexes, en fait. C'est ça que je trouve génial chez Christophe, en fait, c'est que leurs rapports sont tellement complexes que d'une certaine manière, c'est ça qui fait hyper vrai, je trouve, dans ce film, et qu'il a une manière de décrire une famille. Enfin, moi, j'ai une petite sœur, mes rapports sont absolument pas comme ça, et je pense qu'il y a une violence entre ces deux frères qui les définit totalement, en fait, qui définit leur rapport, et donc c'est vraiment... et ça, c'est sorti de l'imaginaire de Christophe, en fait. Donc, ce rapport à la masculinité, en fait, j'ai l'impression que ça appartient à ça aussi, quoi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui essaie qui essaie de prendre un rôle de père, entre guillemets, mais qui n'y arrive absolument pas, quoi. Pour terminer, une petite remarque importante par rapport à ce qu'a dit Vincent et comment il doit assumer le rôle de père de famille. Je crois que le film lance une idée. J'aimerais que Christophe Honoré le confirme ou pas. Je crois que le film aborde différentes possibilités de famille. Cette famille qui vient d'être brisée par la perte du père, mais aussi il y a d'autres familles. Lorsque le personnage de Paul arrive dans cet appartement dans lequel son frère vit avec une autre personne, il y a une nouvelle famille qui se crée. Donc il y a une idée très belle dans le film, comme quoi les familles se recréent ou ressurgissent. Non seulement on appartient à une famille, mais après on peut rencontrer d'autres familles au fur et à mesure et dans des situations parfois très complexes comme dans un deuil. Je crois que c'est une idée très belle que j'ai détectée dans le film et je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça ou c'est une perception tout à fait personnelle. Non, vous avez raison. De toute façon, le spectateur a toujours raison. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'il n'est pas là, Erwan, en plus, de Lilio, qui est un personnage très, très important, en fait, dans le film. Et qui, en français, on a une expression qui s'appelle soutien de famille. Je ne sais pas si ça existe un petit peu en espagnol, mais dans un sens, il est le soutien de famille de cette famille. Et d'ailleurs, c'est lui qui va finir par... non pas par combler la pièce manquante qui est le père, mais il va venir quand même compléter un moment cette famille pour qu'elle se retrouve. Et que par exemple, sans dévoiler trop le film, mais la fin du film, en fait, les retrouvailles entre la mère et Lucas sont engagées en fait par une personne absolument étrangère. Et ce que j'aimais bien, c'est que la mère cette intuition en fait très fragile, mais à un moment, et c'est elle-même en fait qui refait le lien en fait avec lui, avec cette chanson, etc. Et pour moi, c'était important effectivement que le film finissent par compléter cette famille après l'avoir, je ne sais pas comment dire ça, détruite. Et il y avait comme ça une espèce de consolation en fait qui me semblait être importante dans le film. Et c'est certain qu'ils vont tous se reconstruire ailleurs. On le voit bien, le personnage de Vincent est déjà parti. Lucas est à un âge où forcément il va se construire ailleurs. Et même pour moi, dans le dernier mouvement du film, quand la mère reprend la parole, en fait, et parle de sa solitude,
on peut en tout cas espérer que cette solitude va à un moment se dissoudre, enfin se dissiper. Et on voit bien que ces trois personnages auront besoin certainement pour de revivre ailleurs que dans une famille. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment dont moi j'ai un souvenir très vif. Je pense que quand vous vivez, quand vous devenez orphelin, voilà, à un âge où vous êtes enfant, mais où vous avez quand même la possibilité, on va dire, de penser la mort. Cette idée que la reconstruction ne peut pas se faire au cœur de la famille, mais qu'il faut que la famille peut revivre en fait, mais avec d'autres gens et ailleurs. Et c'est vrai que c'était un des mouvements du film qui pour moi était important. Enfin, ces trois personnages sont on le voit bien dans les grandes scènes de famille, parce qu'il y a quand même quelques grandes scènes où il y a toute la famille réunie. On le voit bien que ces trois personnages, en fait, c'est comme si ça les avait déjà éjectés un petit peu aussi de cette famille. Et effectivement, il y a une solitude, en fait, à admettre. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe, Christophe, Juliette, Lucas, monsieur le producteur. Merci beaucoup d'être venus et félicitations pour ce film.